L'émission Islam poursuit son récit sur les figures prophétiques communes du monothéisme. Après Adam, Ève et Noé, évoqués la semaine dernière, ce matin, 3 invités, juifs, chrétiens et musulmans, nous parlent d'Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet, qui, dans les textes sacrés et dans l'imaginaire des croyants, sont les porteurs d'un même message pour l'humanité. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Seconde partie des 2 émissions que nous consacrons aux figures prophétiques communes du monothéisme. Aujourd'hui, nous allons continuer à raconter ce récit des origines. Pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter les 3 invités. Pierre-Henri Salpati, bonjour. Vous êtes réalisateur et vous êtes spécialiste de l'histoire et de la culture hébraïque. À côté de vous, frère Emmanuel Pisani, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère dominicain et vous êtes directeur de l'Institut des sciences et théologie des religions à Paris. À côté de vous, Abdelhak Derdoni, bonjour. Vous êtes astrophysicien et directeur de l'Institut des hautes études islamiques. Alors messieurs, avant de revenir vers vous pour précisément présenter ces figures dont je viens de parler, je vous invite à regarder avec nous ce document qui nous a été préparé par Boualam Guéritli. Le monothéisme se caractérise par la foi en un Dieu unique. Le judaïsme, le christianisme et l'islam ont en commun plusieurs figures prophétiques. Une chrétienne, un juif et un musulman, acteurs engagés du dialogue interreligieux, nous parlent de ces figures qui les unissent. Selon Abraham, quelle est la foi monothéiste? Quel est le fondement d'une communauté humaine? Quand il établit sa femme Agar et son fils Ismaël à la Mecque actuelle, il fait une prière. Il dit à Dieu, voilà, j'ai établi une partie de ma famille dans cette vallée déserte, sans culture. On peut comprendre déserte de spiritualité comme déserte de fruits matériels, afin qu'il soit assidu à établir le lien avec toi. Le mot salat, en arabe, ne veut pas dire seulement la prière rituelle, ça veut dire maintenir le lien. Dieu fait la prière sur les humains et les anges aussi. Les humains font la prière vers Dieu et le prophète aussi fait la prière sur les humains, c'est-à-dire c'est souhaiter que ce lien d'amour avec le Créateur soit toujours vécu. Donc pourquoi Abraham a établi une partie de sa famille là, en exil en somme? C'est afin qu'il soit assidu à rétablir le lien avec Dieu et après il dit à Dieu que des cœurs des humains se penchent vers eux. Là, nous avons le fondement de toute communauté humaine qui mérite ce nom, que les cœurs soient apprivoisés et mis à l'unisson. Abraham est arrivé à un moment charnière, inspiré par Dieu, bien évidemment. Donc Dieu lui a donné sa place dans les Écritures saintes. Et je pense que c'est une inspiration pour tout le monde. C'est pour ça que dans la liturgie juive, quand on s'adresse à Dieu, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et la question toute simple, c'est pourquoi on ne dit pas Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Pourquoi cette répétition? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob? Et la réponse est simple, c'est que à la manière d'Abraham, il faut réacquérir Dieu par soi-même. Donc il faut réacquérir la foi. Ça ne suffit pas juste d'acquérir, de continuer cette pratique religieuse par habitus, voilà, parce que la famille est comme ça, parce que je viens d'un tel pays, alors je continue telle pratique. Non, pas du tout. À l'image d'Isaac, Isaac, le fils d'Abraham, Isaac s'est réapproprié le monothéisme aussi par lui-même, pas à cause de son père, mais par son propre, j'allais dire, initiative ou méditation spirituelle. J'aimerais revenir sur Abraham, quand Dieu lui dit « lève-toi ». Et en fait, dans le texte hébreu, n'est-ce pas Gabriel? Lève-toi pour toi. Donc c'est un peu redondant, mais lève-toi pour toi. Il y a une dimension de solitude. Abraham doit se lever et rencontrer Dieu seul. C'est seulement quand on a rencontré Dieu seul qu'on peut en revenir et témoigner. Mais il faut une retraite. Lève-toi, quitte ton pays, quitte ta famille et quitte la maison de ton père. Donc il y a vraiment une progression, merci Gabriel. Le pays, la famille
la maison du Père, enfin, il faut tout quitter, il faut se retirer pour rencontrer Dieu. La figure d'Abraham apparaît aussi dans une sorte d'éthique incroyable. Il lui dit, voilà, les idoles ont égaré beaucoup de personnes, beaucoup de tes créatures. Tu m'envoies vers eux, vers ces gens, je vais leur parler de toi. Ceux qui me suivent, ils sont de moi. Il ne dit pas, ils font partie de ma communauté, de moi, dire de ma personne. C'est dire que le messager ou le prophète, il a tellement d'amour pour l'humanité que son âme contient, comme le père ou la mère aiment leurs enfants, il contient dans son cœur un amour pareil pour toutes les personnes qui ont suivi son message. Fahwa minni, il est de moi, celui qui me suit, et la suite. Mais celui qui désobéit, il ne dit pas il sera voué à l'enfer ou il méritera tes supplices. Il lui dit, toi, tu es le miséricordieux, le pardonneur. Pierre-Henri Salpati, qu'est-ce que vous pensez de cet échange entre les trois représentants de ces trois grandes religions? C'est un bon début de conversation. Je pense que c'est un bon début. C'est vrai que, finalement, à la réflexion, ces trois religions, elles ont beaucoup en commun. Elles n'ont pas simplement Adam. Elles n'ont pas simplement Adam et Noé. Hein, quand on dit Bné Adam, on parle de l'humanité. Quand on dit Bné Noach, on parle d'une catégorie de ceux qui ont décidé de s'attacher au divin. Et alors, Bné Abraham, c'est encore plus subtil et plus fin. Et donc, nos trois religions, elles sont unies déjà 3 fois, ici. Et la figure d'Abraham, elle est emblématique, forcément, parce qu'elle représente l'individu au milieu des multitudes. Abdelhak Derdoni, les trois grandes religions monothéistes s'accordent à reconnaître qu'Abraham est le père du monothéisme. À votre avis, pourquoi? Pour les musulmans que vous êtes? Abraham, dans le Coran, est né dans un peuple d'idolâtres, hein, et il est appelé par Dieu. Il découvre Dieu, il découvre le Dieu unique. Il y a un très beau récit où Abraham contemple le ciel et il se rend compte que Dieu n'est pas dans le ciel, il n'est pas une étoile, il n'est pas la lune, il n'est pas le soleil, il est le créateur de la lune, du soleil et des étoiles. Et donc il s'élève de la contemplation du cosmos à une compréhension métaphysique de Dieu. Et donc il doit quitter ce peuple d'idolâtres, il brise les idoles, il s'en va, il s'exile, et il est donc le premier à être un pur croyant, dit le Coran, Hanif, et il va être le premier à être appelé du nom de musulman, c'est-à-dire de remis entre les mains de Dieu, de pacifier entre les mains de Dieu. Alors, comment on peut, d'une certaine façon, s'accorder sans pour autant être un peu dans la rivalité religieuse, si j'ose dire? En fait, la figure d'Abraham, c'est en fait une progression. Je vous disais Adam, Noach, Abraham. C'est, quand vous lisez le texte de « Va vers toi », ce que disait la jeune femme en hébreu, on dit « Lech lecha ». Va au fond de toi. Et regardez comment l'ordre des choses est fait. On dit effectivement, pars de ton pays, pars de ta famille, pars de la maison. Mais quelqu'un qui est parti de son pays est parti forcément de sa maison. On aurait dû dire, pars de ta maison, pars de ta famille et pars de ton pays, en troisième. Là, l'ordre est inversé. C'est curieux comme démarche. Et regardez ce que fait Abraham. Lui qui a combattu toute sa vie le sacrifice humain, Dieu lui demande de tuer son propre fils. Et il le fait tout de suite. Donc ça raconte une autre histoire. Ça raconte notre propre histoire, notre propre cheminement, du global au plus précis. Et comme on a entendu tout à l'heure dans le reportage, en fait, il ne s'agit pas simplement de croire parce que notre famille croit. Il s'agit de croire parce qu'on a fait ce travail d'aller vers soi, au profond de soi. Et ça, c'est universel. Il n'y a pas de problème. C'est totalement universel comme démarche. Abdelhak Derdoni, pour l'islam, il y a quand même là une nuance. On a vu beaucoup de convergences, mais là, il y a une nuance concernant la descendance d'Ibrahim, d'Abraham. Alors, pour les musulmans, c'est Ismaël. Pour les musulmans, il y a 2 fils. Il y a Saïdouna Ishaq, sur lui la paix, Isaac, et puis il y a Saïdouna Ismaïl, sur lui la paix, Ismaël. Et ces 2 fils sont une double bénédiction, en quelque sorte, pour le prophète Abraham, puisqu'ils sont l'un et l'autre prophètes eux-mêmes. Et évidemment, il y a une sorte d'idée reçue qu'il y aurait une sorte de
de conflit d'héritage à propos du sacrifice d'Abraham, ce fameux sacrifice auquel vous faisiez allusion. Hein. Il y a ce récit dans le Coran, et le nom du fils qui doit être sacrifié n'est pas mentionné dans le Coran. Il n'est pas mentionné dans le Coran, mais la tradition islamique y voit le fils Ismaël, hein, l'aîné, et alors que la tradition juive et chrétienne pense que c'est Isaac, le cadet. Et donc il y a un désaccord sur cette identité, mais le récit lui-même du sacrifice d'Abraham est assez différent dans la Bible et dans le Coran, puisque dans le Coran, Abraham fait un rêve. Hein, il se voit en train de sacrifier son fils, et donc le fils accepte le rêve du père. Mais on ne sait pas, ce n'est pas un ordre direct de Dieu, ou ça n'apparaît pas comme un ordre direct de Dieu. Et l'ange l'arrête, effectivement, comme dans le récit de la Bible, l'ange l'arrête et substitue au sacrifice qu'Abraham allait faire un bélier, enfin un animal. Et donc on se pose toujours la question de savoir s'il s'agit là d'un ordre direct de Dieu, ou bien si c'est l'interprétation qu'Abraham fait d'un rêve qui est avant tout un rêve symbolique. Frère Emmanuel Pisani, que dit le christianisme? Que pensent les chrétiens de cette dualité concernant la lecture de cette figure qui est abrahamique? Que dit le christianisme? Bon, le récit biblique sur lequel s'appuient les chrétiens parle d'Isaac. C'est Isaac qui va être sacrifié. Mais ce qui est certain, c'est que Isaac est le second, le Benjamin. Et ce qui est certain dans la Bible, c'est que d'ailleurs, Dieu choisit toujours le dernier. Choisit toujours le plus petit, finalement. On retrouve cela avec Joseph aussi. Joseph et ses frères. Mais ce qui est fort, c'est que la bénédiction rejaillit aussi sur l'aîné. Elle rejaillit sur l'ensemble de la fratrie. Donc, si c'est Isaac qui est choisi comme sacrifice de l'Holocauste, mais pour vérifier finalement la foi d'Abraham, et Dieu arrête évidemment le sacrifice. Dieu ne veut pas que Abraham sacrifie son fils. N'empêche que cette obéissance d'Abraham, elle rejaillit et elle est une bénédiction pour tous, donc pour Isaac, pour Ismaël, pour toutes les religions. Alors, l'autre figure fondatrice, pour le judaïsme notamment, qui est Moïse. Oui, sa place est considérable. Vous avez même dit que le judaïsme s'est arrêté d'une certaine façon avec Moïse. Oui. Expliquez-nous cela. C'est arrêté avec lui. Rappelez-vous cette histoire quand même insensée. Sortir un peuple d'Égypte, quel sens ça peut avoir? Le premier commandement hébraïque, c'est « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte ». On aurait dû peut-être entendre « Je suis l'Éternel qui t'ai créé, qui ai créé le monde en 6 jours ». Non, on va faire appel à un épiphénomène historique, fait sortir les Juifs d'Égypte, c'est ça le Dieu d'Israël. En fait, c'est là où la culture de la langue est importante. Le mot Mitzrayim veut dire les limites. Je te fais sortir sans arrêt de tes limites. Mitzrim veut dire limite avant de dire Égypte. Donc c'est un Dieu plus grand qui s'adresse à chaque individu en disant tu as la force en toi de sortir de tes propres limites. Or, qu'est-ce que fait Moïse? Il fait sortir ce peuple de ses limites et lui-même sort de ses limites, puisque souvenez-vous ce que ce texte hallucinant raconte, Moïse reçoit du Sinaï la Torah et il la brise immédiatement. C'est l'idée de la transgression. C'est le fruit mangé immédiatement. En quelques minutes, on mange le fruit, et là, en quelques instants, on brise la loi. Et la Torah se termine de façon absolument hallucinante sur Dieu qui bénit Moïse d'avoir brisé la loi. Il faut le faire. Quel scénariste qui a écrit ça? Donc le Jésus en question, après on parlera sûrement de Mahomet, c'est l'intention qui nous intéresse. L'intention, c'est quand on dit Allahu Akbar, excusez-moi, je finis avec ça, mais c'est sublime. Après, il faut voir comment les gens agissent avec ça. Alors on va voir justement comment les chrétiens se représentent et donnent une place à cette figure Moïse. Oui, donc il apporte la loi est brisée, mais enfin la loi est là quand même, et la loi est donnée. Donc on voit les Juifs vont chercher à suivre la loi. Mais en même temps, voilà, il y a une immense latitude par rapport à la lettre. Comme dit Paul, la lettre tue, l'esprit vivifie. Et là, je crois que c'est fondamental dans le judaïsme. Mais voilà, le christianisme hérite aussi de la nécessité. On peut ressusciter. Oui. L'esprit, voilà, c'est le souffle. D'ailleurs, le prophète, c'est l'homme du souffle. C'est l'homme du souffle, de la parole qui souffle, qui revivifie, qui redonne vie.
Donc, voilà, Moïse a donné la loi, mais une application de la lettre, stricto sensu, est mortifère. Hein, et dans la continuité, d'ailleurs, finalement, du judaïsme, hein, Jésus dit cela. On retrouve Jésus qui est le nouveau Moïse dans une lecture chrétienne. Une fois encore, hein, nouvel Isaac, nouveau Moïse, nouvel Adam. Et on voit Jésus prêcher sur le mont des béatitudes. Il prêche « Heureux les pauvres ». Heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les hommes justes. Et on retrouve ces 10 paroles en parallèle avec ces 10 lois données à Moïse. Pour le musulman, il n'y a pas un ancien et un nouveau Moïse. Il y a un seul, Sayyiduna Moussa, cité d'ailleurs plusieurs fois dans le Coran. Que représente-t-il dans l'imaginaire musulman et dans la tradition islamique? Mais quand on regarde le Coran, il apparaît comme le prophète le plus important. C'est celui qui est le plus cité dans le Coran. Avant Abraham et bien avant le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et Moïse, alors c'est vraiment le prophète dans toute son ampleur, avec ses démêlés avec Pharaon, ses démêlés avec le peuple d'Israël. De très nombreux récits émaillent le Coran. Et il est celui qui est devenu l'interlocuteur de Dieu. Hein. Et chaque prophète a un nom particulier. Lui, il est Kalim Allah, il a été l'interlocuteur, il a pu parler à Dieu directement. Et donc il a une importance toute particulière. Il vient apporter la Torah, mentionnée dans le Coran, et donc c'est le texte que nous avons, parce que les prophètes antérieurs sont mentionnés comme étant aussi récipiendaires de paroles, de feuillets, mais on ne les a pas concrètement. Moïse a apporté la Torah, et la Torah, nous l'avons, elle est lue, elle était connue au temps des premiers musulmans. Donc il a une très grande importance, et il inaugure finalement ce cycle des 3 grandes religions, avec, donc après Abraham, dont on a parlé tout à l'heure, avec Jésus, et puis avec le prophète Mohammed. Troisième figure qui est centrale dans l'histoire des religions et surtout du christianisme, Jésus. Comment se présente Jésus dans la tradition chrétienne? Fondamentalement, Jésus se présente comme l'accomplissement des prophéties. Et en ce sens, tout l'Ancien Testament est déjà une annonce, une préfiguration du Messie, de Jésus. Voyez par exemple, on parlait d'Isaac il y a 20 secondes. Isaac, c'est lui qui va porter le bois qui servira à l'Holocauste sur son dos. Et on retrouvera Jésus qui porte le bois qui servira à la crucifixion, le bois de la croix. Donc il y a tout le temps un parallèle. Donc tout l'Ancien Testament converge progressivement de plus en plus avec les écrits prophétiques sur la figure d'un Messie qui va venir réconcilier l'humanité, qui va venir sauver l'humanité, qui sera le nouvel Adam. Et donc les chrétiens ont reconnu Jésus comme étant cette figure du Messie annoncée par les Écritures. Allah Guiderdoni, le prophète Jésus est un prophète reconnu, il est vénéré dans la tradition islamique, cité plusieurs fois dans le Coran, mais l'islam ne reconnaît pas la notion de la Trinité. Pourquoi? En fait, Jésus est le Christ aussi pour les musulmans. Il est Al-Masih, il est le Messie. Hein. Il est né de la Vierge Marie de façon tout à fait miraculeuse. Il est une parole de Dieu, donc il est d'un certain point de vue la manifestation du Verbe. Mais les musulmans ne disent pas que Jésus, le Christ, est le Fils de Dieu. S'ils le disaient, ils seraient chrétiens. Voilà. Donc providentiellement, il y a une troisième religion qui est apparue et qui se différencie de la religion précédente par cette non-affirmation de la divinité du Christ, de la Trinité, de l'incarnation et de toute la théologie chrétienne. Et le Christ est un enseignant de l'Esprit. Il est, je l'ai dit, parole de Dieu et esprit de Dieu, Ruh Allah. Et il vient manifester la parole de Dieu d'une façon tout à fait particulière, par des miracles et par un degré de sainteté éminent. Ce qui fait que dans l'islam, et ça c'est peu connu, le prophète Mohammed avait l'habitude de dire que le prophète le plus proche de lui, c'était Jésus le Christ. Et évidemment, peut-être que les chrétiens ne seront pas d'accord avec cela, mais il y a une grande proximité entre la venue de Jésus le Christ et la venue du prophète Mohammed. Alors, Pierre-Henri Selfati, je pense que sur la question de Jésus, vous avez beaucoup de choses à nous dire concernant la lecture du christianisme, car Jésus est d'abord été juif. En fait, oui. Et le Jésus
dont certains rabbins peuvent parler, c'est un juif de la synagogue. Mais pour ce qui est de Jésus et puis de Mahomet, si vous voulez, dans la vision la plus bénéfique, c'est la suite logique de l'ouverture à l'humanité. On n'a pas à rester, si vous voulez, entre nous. C'est ça, Jésus. On n'a pas à rester entre nous. Pourquoi on ne partagerait pas avec le reste de l'humanité ce qui est, et la vraie discussion théologique, rabbinique, c'est en fait, Paul est allé trop vite. C'est le seul reproche des rabbins de son temps, tu vas trop vite. Tu veux gagner du temps en rendant universel ce qui est encore spécifique. Donc, ce qui veut dire que si l'intention est bonne, au final, ça sera bien. Alors, si Moïse est une figure emblématique, voire interlocuteur de Dieu, le prophète de l'islam, Mohammed, est considéré comme le dernier des prophètes dans la tradition islamique. Abraham a été le premier à être musulman, mais il était musulman de façon non confessionnelle. En fait, tous les croyants sont musulmans depuis Abraham, dans la mesure où ils sont soumis ou remis pacifiquement entre les mains de Dieu. Le prophète Mohammed est un descendant d'Ismaël, dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, il y a évidemment une très longue période de temps qui s'est écoulée depuis Ismaël. Il y a eu des prophètes arabes qui ne sont pas mentionnés dans la Bible ou dans les évangiles. Et le lointain descendant de cette lignée-là apparaît à la Mecque, donc à la fin du VIe siècle, au début du VIIe siècle de l'ère chrétienne, dans une petite communauté de croyants abrahamique qui subsistait encore au milieu d'une idolâtrie un peu générale. Et c'est lui qui va recevoir la visite de l'ange Gabriel, le même ange qui a annoncé à Marie la naissance de Jésus, et qui va donc recevoir comme révélation un livre qui est, pour les musulmans, la parole de Dieu. Alors on ne dit pas incarné, mais j'ai appris qu'on disait inlibré, c'est-à-dire devenu livre dans la langue arabe. Voici donc la version islamique. Comment le christianisme et le judaïsme approchent la figure du prophète Mohammed ? Alors, j'aurais envie de dire, comme tout à l'heure, Abdelhak a dit, si pour les musulmans, Jésus était le Fils de Dieu, alors les musulmans seraient chrétiens. Donc, si, du point de vue chrétien, si Muhammad est prophète de Dieu tel que le pensent les musulmans, alors les chrétiens seraient musulmans. Ce que nous pouvons dire, nous, c'est que pour les musulmans, puisqu'il vient après la révélation, la révélation chrétienne, et donc si la figure de Mohammed est importante pour un musulman, il va de soi que nous respections et que nous reconnaissons la figure de Mohammed comme importante. Je crois que le chrétien ne peut que regarder et ne peut que bénir, ne peut que se réjouir qu'il y ait tant de musulmans qui progressent dans la foi au Dieu unique en suivant Mohammed comme modèle. Alors bien sûr, ce n'est pas le chemin des chrétiens, bien sûr, mais objectivement, on peut observer cela et rendre grâce pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes qui progressent dans une conversion personnelle à la suite du prophète de l'islam. Pour le judaïsme, quelle est la représentation du prophète Mohammed? Le prophète est venu 600 ans après le Christ. Mais les Juifs étaient là 2000 ans avant. Tout le monde attend le Messie. Il y en a pour lesquels il est déjà venu. Il y en a pour lesquels il n'est pas encore venu. Il y en a pour lesquels c'est la même personne qui viendra. Il y en a pour lesquels, vous savez quoi? C'est la même histoire, 3 fois. Donc, pour un Juif, si le Messie revient, qu'un chrétien va appeler Jésus qui revient, ou un musulman va appeler Mohammed qui revient, c'est le Messie. C'est tout. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de polémique ou il n'y a pas de sous-entendu. Mais il y a débat. Il n'y a même pas débat. Là, il n'y a pas débat. C'est-à-dire qu'en fait, le discours de Dieu qui se révèle au monde, il passe par tous les chemins que vous voudrez. Il n'y a pas débat. C'est clair. Alors, ce qui est aussi plus clair, pardonnez-moi. Ah oui, parce que pour les musulmans, c'est Jésus qui revient. Oui. Le nom du Messie, c'est Jésus. Oui. Et comme pour les chrétiens, même si les figures diffèrent, il y a une attente commune. Et qui est commune aussi avec les Juifs, puisque
chrétiens et musulmans disent qu'ils connaissent le nom, les juifs ne connaissent pas. C'est quand même une attente commune. Ça nous Ne parlez pas tous en même temps. Le débat, il est peut-être aussi dans qu'est-ce que ces figures prophétiques nous disent de Dieu. Et donc, dans quelle connaissance on peut avoir de Dieu à travers ces différentes figures. Et là, je pense qu'il y a une différence. Il y a des différences. Mais ne les voyons pas comme forcément des lieux de polémique. Mais en tout cas, comme des lieux où il y a divergence, mais divergence ne veut pas dire forcément dissension En tout cas, et se mener la guerre. Il y a sûrement divergence, mais il y a au moins un accord fondamental et central, c'est que les trois monothéismes, les trois religions s'accordent sur un seul Dieu, et les trois religions s'accordent à dire qu'elles ont plus de choses à avoir en commun que ce qui les sépare. Nous l'avons vu ce matin avec vous. Merci de nous avoir informés, renseignés et nous a apporté des éclairages. Alors pour compléter cette émission, 100 questions sur Dieu. C'est une revue, Artege Éditions, réalisée sous votre direction, Emmanuel Pisani, aux éditions Artege. Ligne de risque, revue littéraire. Vous avez donc expliqué justement le sens de ce dévoilement du Messie aux éditions multiples. Jean Moutapa, Religion en dialogue, aux éditions Albin Michel. Fawzi Skelli, Moïse dans la tradition soufie aux éditions Albin Michel. Marie et Jésus, contés dans l'islam pour les enfants et leurs parents par Sabine et Sadek El-Kébir aux éditions de l'Aube. Les enfants d'Abraham, un chrétien, un juif et un musulman qui dialoguent aux presses de la Renaissance. Le pape, l'imam et le rabbin, pape François, Omar Aboud et Abraham Skorka, entretien avec Antonio Spadaro aux éditions Bayard. De Martin Slings, le prophète Mohammed Savi, d'après les sources les plus anciennes aux éditions du Seuil. Merci de nous avoir accompagnés depuis dimanche dernier. Avant de vous quitter, vous allez retrouver votre rubrique hebdomadaire « Raconte-moi l'islam »